Sous Alter Radio, l'IFE, c'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Bienvenue dans le magazine événement sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Nous toujours dans une série numéro spécial événement na Pofriou et ceci depuis mi-temps saison été. Nous rété quand même collé à actualité. Actualité, c'est Donald Trump qui sain et sauf après yo fin tiré tout près monsieur. C'était pendant l'été sous terrain golf dimanche dans Miami et autorité yo parlait de une possible tentative assassinat. Même gens, ça t'est arrivé le 13 juillet passé, ça fait à peu près 9 semaines. Monsieur était blessé dans les oreilles avec balle qui était tirée pendant monsieur t'a fait un meeting, c'était en Pennsylvanie, ça t'est passé. Pennsylvanie, c'est une dans 6 États, yo dit qui c'est État clé pour présidentiel ça qui pral fait le 5 novembre dans États-Unis. Donald Trump gagnait en face li, nous connait ça Kamala Harris qui talonnelle en pile et dans certains sondages qui prend devant après débat ça qui était fait dans États-Unis le 10 septembre côté d'après observateurs dans la presse et dans divers commentaires qui fait eh bien Kamala Harris te sapata Donald Trump. Ancien président Donald Trump qui candidat dans élection qui est pour fait dans États-Unis 5 novembre cap vini semblait victime encore une autre tentative assassinat. C'est ça que nous t'abdou dans commencement émission. Eh bien monsieur était dans terrain golf dans Floride. D'après sa média a rapporté le balle tiré
tout près monsieur directeur communication campagne Donald Trump lan fait comme ça dans un communiqué et il dit que li pas de détail dans moment ça arrivé à l'an dimanche. Eh bien, service secret ou même yo vinn intervenu dans la presse après service secret, c'est yo qui gagne pour responsabilité pour protéger ancien président dans pays États-Unis, même gens avec gros personnalité qui t'ai joué gros rôle politique dans pays ça. Yo fait connaître que yo a mené enquête ensemble avec bureau shérif l'enconté Palm Beach là dans États-Unis, dans Floride, sous incident ça qui concernait ancien président Donald Trump et ça arrivé dans après-midi 15 septembre. La police fédérale américaine annonçait donc li a mené enquête là pour une tentative assassinat qui t'a fait sous ancien président. Shérif l'enconté Palm Beach ensemble avec service secret yo bay une conférence de presse après incident ça t'est fin rivé côté longuement yo expliqué ça yo connaît sous question et yo répondre plusieurs questions journalistes et Napkito suivent explication yo. À 13h30 cet après-midi, nous avons entendu des coups de feu. Les services ont été contactés, la police a été contactée par les services secrets, nous avons été notifiés, nous sommes en contact en permanence et immédiatement la zone a été sécurisée. Nous avons pu localiser des témoins qui ont dit « Ah, j'ai vu cette personne courir dans les buissons. Il est rentré dans une Nissan noire. J'ai pris une photo du véhicule et de la plaque d'immatriculation, ce qui nous a beaucoup aidé. » Nous avions ces informations. Nous avons pu, en temps réel, les envoyer aux équipes concernées et identifier la plaque d'immatriculation. Nous avons pu intercepter le véhicule. Nous avons pu contacter le shérif du comté concerné qui a été en mesure d'interpeller la voiture et d'interpeller son conducteur. Après cela, nous sommes occupés du témoin. Le témoin a identifié la personne qui l'avait vu courir hors des buissons et vers la voiture. Dans le buisson où se cachait le suspect, nous avons retrouvé un fusil d'assaut AK-47, 2 sacs à dos avec des carreaux de céramique et une GoPro pour prendre des photos. Voilà des objets qui sont en train d'être traités. Les agents des Secret Service sur le terrain de golf ont fait du très bon travail. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un agent à un trou en avant par rapport au président. Cette personne a pu voir un morceau de l'AK-47 sortir du buisson. Immédiatement, il a pu engager le suspect. Voilà ce que nous savons concernant la situation. Il y a une personne en garde à vue aujourd'hui, un suspect potentiel. Nous avons du travail à faire, mais comme d'habitude, une fois que la chose sera terminée, nous allons pouvoir le mettre en garde à vue, nous pourrons le prendre en photo et nous vous donnerons des informations sur ses antécédents. Je vais à présent donner la parole au représentant des Secret Service qui va faire une brève déclaration. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier nos partenaires des forces de l'ordre, le bureau du shérif du comté de Palm Beach, la police de West Palm Beach. Merci beaucoup. L'ancien président Donald Trump est en sécurité. Il n'est pas blessé à la suite d'un incident de sécurité vers 14 heures. Sur sa personne, dans son golf de West Palm Beach. Le personnel des Secret Service ont ouvert le feu et une enquête a été ouverte. Je vais donner la parole à mes partenaires du FBI. Je suis Jeffrey Welch, je suis l'agent spécial en charge des bureaux de Miami pour le FBI. Le FBI s'est saisi de cette affaire pour enquêter ce qui s'est passé sur le terrain de golf de Trump de West Palm Beach en Floride.
Nous avons déployé différentes ressources, mobilisé des ressources pour une équipe d'enquête, une équipe de réaction aux crises, des mineurs et une équipe qui se penche sur l'épreuve. Ce dont nous avons besoin à présent, c'est que la population évite la zone autour du terrain de golf. Nous allons continuer à accompagner cette enquête avec toutes les ressources du FBI. Aux côtés de nos partenaires, les Secret Service, le bureau du shérif des deux comtés pertinents et les forces de l'ordre local. J'aimerais rajouter une chose. Si toute personne a des informations qui peuvent contribuer à cette enquête, veuillez nous contacter au numéro que je vous donne, appelez le FBI ou alors vous pouvez appeler tips.fbi.gov. Merci. Dave Ehrenberg, procureur du comté de Palm Beach. Je tiens à remercier nos différents partenaires au niveau local et fédéral. Les procureurs sont en train de lancer des mandats d'arrêt pour le suspect. Ainsi, le suspect pourra rester en garde à vue. C'est un travail au niveau de l'État, mais il peut y avoir des accusations au niveau fédéral également qui interviendront un petit peu plus tard. Nous allons déjà le mettre en garde à vue et l'incarcérer au niveau de l'État. Je tiens à remercier nos partenaires au niveau fédéral et au niveau local. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Très bien, nous allons vous diffuser ces photos. Vous voyez une photo de sac à dos et d'un canon et une GoPro également qui a été fixée sur la clôture. Nous allons vous donner plus d'informations. Nous allons devoir sécuriser quelques zones autour du terrain de golf, mais le public n'a pas besoin de paniquer. Nous savons qu'il y a une poste, une bibliothèque et une école dans les environs. Ce sera donc tout à fait possible de faire des allers-retours, mettre vos enfants à l'école, aller à la poste, vous déplacer dans la zone. C'est tout à fait sûr, aucun danger et nous allons nous assurer que vous pouvez circuler. Ceci étant, nous allons prendre quelques questions. Vous pouvez poser ces questions à qui vous voulez. Y a-t-il eu une déclaration du suspect? Aucune déclaration à ce jour quant à ses motifs ou son implication dans l'incident de la part du suspect. L'enquête est en cours. L'agent a vu le canon de la Kalachnikov par le grillage. Et le président était 2 trous derrière l'agent de sécurité qui l'a reconnu. Nos agents vont vers le prochain trou. L'agent a vu un fusil. Il a engagé le suspect. À l'heure actuelle, nous ne savons pas si la personne a pu tirer sur un de nos agents, mais nos agents, en quoi qu'il en soit, ont été en mesure de cibler et de tirer sur le suspect ou dans sa direction. À quelle distance était le président? À quelle distance était l'ancien président Donald Trump lorsqu'il y a eu cet incident? Entre 300 et 500 yards, mais vous savez, avec une telle arme, cela ne représente pas une très très grande distance. À quelle distance était l'agent par rapport à l'assaillant? Nous n'avons pas encore cette information. 4 à 6 agents, 4 à 6, c'était une arme qui peut tirer à longue distance. Est-ce qu'il y a une équipe de sécurité sur le terrain de golf? Il faut comprendre que le terrain de golf est entouré de buissons. Donc, le président, Donald Trump n'est pas le président. S'il était président, il y aurait davantage de sécurité. Étant donné qu'il n'est pas président en fonction, il n'y a pas autant de sécurité. J'imagine que à sa prochaine visite d'un terrain de golf, il y aura plus d'agents de sécurité autour du périmètre, mais les services de sécurité ont fait exactement ce qu'ils devaient faire. Ils ont apporté le niveau nécessaire de sécurité. Ils ont fait du très bon travail. Est-ce que l'assaillant était plutôt vers le sud, vers l'est, vers l'ouest? Alors vous savez, il y a 3 trous, 5, 6, 7. Il y en a un qui est parallèle à un boulevard et l'assaillant était dans les buissons où il pouvait voir les 2 trous. Le président était sur un autre trou, un petit peu en arrière, donc entre 400 et 500 yards. Après cette seconde tentative d'assassinat, est-ce qu'il va y avoir de nouvelles mesures? Est-ce que les mesures de sécurité autour de l'ancien président Donald Trump vont changer? Le niveau de menace est élevé. Nous avons augmenté les ressources de sécurité pour l'ancien président. Nous vivons à une époque dangereuse.
Nous en avons terminé avec les questions. Les services secrets, le FBI et le bureau du procureur ont fait de l'excellent travail. Et je peux déjà vous dire que nos agences ont fait de l'excellent travail également. Au début, nous n'avions aucune information. Et ensuite, nous avons pu avoir une description du véhicule, la plaque d'immatriculation, et nous avons pu l'intercepter. Vous pouvez être fiers de vos forces de l'ordre. Merci à toutes et à tous. Nous reviendrons vers vous plus tard. Donc, en gros, ça pour nous retenir, il y a une balle qui tirait pendant que Donald Trump était dans terrain golf en Floride, et ses activités, monsieur Pyrémé jouait golf, et il y a un monde qui est impliqué dans incident ça, que yo arrêté, il y a un zam tout que yo joignent sous place, que yo saisi, c'est ça responsable la police avec shérif l'encontre Palm Beach là et tout l'autre monde qui parlait yo t'a expliqué dans conférence de presse là, mais dans moment ça pour ko gagner information sur identité monde qui tirait à côté Donald Trump t'est trouvé sous terrain golf. Les candidats républicains, monsieur sain et sauf, c'est ça que t'es fait qu'on est après Balio t'es fin tiré, équipe campagne t'es annoncé ça, c'est ça nous t'abdou, et l'an dimanche après-midi pas de gagner en pile information qui t'a circulé sous affaires à cause du fait que médias ou pas qu'arriver joindre source qui capable informer c'est correspondant France 24 dans États-Unis Marine Pradel qui t'a expliqué ça. La difficulté pour avoir des informations là-dedans, c'est que normalement dans une campagne, il y a un pool de journalistes qui suit le candidat. Et Trump, lui, a refusé. Donc on n'a pas des sources journalistiques qui sont habituellement les journalistes qui suivent le candidat en campagne ou l'ancien président en campagne. Et donc on s'en tient à ce qu'on sait donc des shérifs qu'on a entendus et ce qu'on sait aussi de l'entourage de Donald Trump. Mais donc c'est pour ça qu'à ce stade, on n'a pas tant d'informations que ça. On a entendu, donc là on a vu quelques réactions, notamment celle de son running mate, J.D. Vance, candidat à la vice-présidence, qui a dit qu'il avait pu parler avec Donald Trump et que il l'avait trouvé dans un esprit très positif. C'est ce que des personnes proches de Donald Trump aussi ont dit à la personnalité de télévision de Fox News, Sean Hannity, qui a pu parler avec Donald Trump et qui dit que il était surtout déçu parce qu'il n'avait pas pu finir son parcours de golf. Donc Donald Trump assez fanfaron là-dedans. A priori, ce qui s'est passé, c'est que quand il était donc apparemment au niveau du 5e trou, les agents de sécurité qui le précèdent sur le parcours d'un trou ont vu le canon d'une arme sortir des buissons qui entourent le parcours de golf. À ce moment-là, on tirait 5-6 fois en direction de cette arme. Ensuite, le président a été évacué par ses agents de sécurité dans une espèce de voiturette de golf, dit-on, qui serait blindée. Et il a été mis en sécurité. Et à ce moment-là, la personne a pris la fuite. Et donc, grâce à la présence d'esprit d'un témoin qui a vu cette personne fuir et qui a noté la plaque d'immatriculation, il a pu être arrêté ensuite par la police. Ce qui est intéressant, c'est que la police a dit que ils avaient pu retrouver donc 2 sacs dans lesquels il y avait une arme de type AK-47 ou AR-15, c'est pas très clair, mais qu'il y avait aussi une GoPro. Donc manifestement, il y avait la volonté de publiciser cette tentative d'assassinat, en tout cas d'en faire un message. C'est tout ce qu'on sait à ce stade. On rappelle, Marine, que si cette tentative d'assassinat est confirmée, ce serait la 2e en 2 mois pour l'ancien président américain. La première, c'était en Pennsylvanie. Et on se souvient tous de cette image de lui avec l'oreille ensanglantée. Exactement. Après, comme je vous le disais, il est possible que ce soit les conclusions à tirer de cette tentative d'assassinat soient un petit peu différentes, dans le sens où après cette première tentative d'assassinat, donc en Pennsylvanie au mois de juillet, il avait été une enquête qui était faite après sur les manquements des services de sécurité et qui tendait à montrer qu'il y avait eu de sérieux manquements des services de sécurité pour protéger le périmètre.
Cette fois-ci, évidemment, avec des précautions, on en sait encore très peu. On revient sur la problématique qui était déjà présente au moment où Trump était président, c'est que il vit sur un compound qui n'est pas entièrement privé, c'est-à-dire que sa résidence de Mar-a-Lago, avec le golf qui en fait partie, est un club où il y a des membres qui viennent jouer au golf et qui viennent aussi rentrer dans le compound. Donc c'est très difficile à sécuriser pour les services de sécurité. Et les photos qu'on voit souvent de Donald Trump qui joue au golf à Mar-a-Lago sont prises par des photographes depuis l'extérieur du périmètre du golf qui est entouré de grilles. Et donc en fait on peut assez facilement accéder à une prise de vue avec un objectif d'appareil photo pour pouvoir le voir jouer au golf. Donc il est en fait assez exposé dans cette résidence de Mar-a-Lago. Donc les conséquences des manquements du service de sécurité seraient peut-être différentes de ceux de la tentative d'assassinat d'il y a 2 mois et tiennent aussi à la personnalité de Donald Trump qui insiste pour garder Mar-a-Lago ouvert, entre guillemets, ouvert à ses quelques membres, mais ouvert et à continuer à jouer au golf en étant relativement exposé. Les services de sécurité continuent en ce moment de distiller des informations. On a eu aussi les premières réactions, celles notamment du président américain Joe Biden et de la candidate démocrate Kamala Harris. Oui, tout à fait. Joe Biden et Kamala Harris ont fait une espèce de réaction commune en tant que président et vice-président en disant qu'ils étaient soulagés de savoir que Donald Trump était sain et sauf. Et puis ensuite, Kamala Harris a, elle, fait une réaction en tant que candidate et en tant qu'adversaire de Donald Trump en disant sur les réseaux sociaux qu'elle avait reçu des informations. Elle s'est gardée de tirer des conclusions. Au moment où elle a fait cette communication, on en savait encore moins que maintenant. Et donc, elle a dit qu'elle était évidemment heureuse, rassurée de savoir qu'il était sain et sauf. Et elle a rajouté que la violence n'avait aucune place aux États-Unis, faisant écho à ça, à un des éléments de son argumentaire dans ses meetings sur la violence et notamment, évidemment, la violence par arme à feu. Marine, est-ce que à la suite de la première tentative d'assassinat de Donald Trump, il avait gagné des points sur son image dans les sondages? Est-ce que on peut supposer que cet événement aussi aura un impact sur la campagne? Évidemment, ça ne sera absolument pas neutre. Le monde entier et les contempteurs de Donald Trump avaient été les premiers sidérés par sa réaction au moment de la tentative d'assassinat en Pennsylvanie en juillet, quand il s'était relevé avec la joue en sang, en levant le poing et en appelant ses partisans à fight, à se battre. C'était une réaction assez extraordinaire qui avait beaucoup marqué les gens ici et évidemment aussi tous les supporters croyants, notamment les évangélistes qui soutiennent Donald Trump, qui avaient vu un espèce de signe divin. Il avait semblé presque touché par la grâce après ça, en appelant à l'unité du pays. Bon, ça avait fait long feu puisqu'il était vite retombé dans sa dialectique plus habituelle d'opposition et de polarisation. Et puis il y avait eu la séquence estivale de la convention démocrate qui avait un petit peu fait retomber cet effet qu'il avait porté après cette tentative d'assassinat. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'après cette tentative d'assassinat à West Palm Beach, Donald Trump va pouvoir à nouveau se présenter comme une cible à abattre. C'est quelque chose qu'il a fait à chaque fois qu'il a eu des démêlés judiciaires, à chaque fois qu'il était devant un juge. Il a dit qu'on voulait le faire taire, qu'il était une cible à abattre. C'est une façon de se valoriser. Et donc, c'est à peu près certain que c'est quelque chose qui va lui permettre peut-être, d'ailleurs, de sortir de la spirale négative dans laquelle il était depuis le débat de cette semaine. Dans ce stade ça, parmi réactions que yo enregistré, ces réactions, certainement Joe Biden, président américain, avec Kamala Harris, yo tous les deux dit yo soulagé que Donald Trump trouve sain et sauf kounia que monsieur pas gagné aucun problème. C'est un communiqué qui sorti la Maison Blanche là qui fait comme ça côté président États-Unis ensemble avec vice-président fait connaître que
y a prêté informé équipe qui nan Maison Blanche lan apral chercher connaît régulièrement ça qui a évolué dans dossier. C'est pour nous rappeler encore que c'est le 13 juillet que Donald Trump t'est blessé dans les oreilles avec balle qui t'est tiré. Le moment, il a fait un meeting en Pennsylvanie. C'est une 6 états clés pour élection présidentielle qui pourra le fait le 5 novembre. T'es gagné image qui circulait avec Donald Trump côté US sans apouler dans les oreilles. Bagay ça a été fait un gros effet à travers le monde. Et sous dossier ça, faut nous rappeler que chef service secret a été obligé démissionner et puis il y a 5 autres agents qui étaient censés perdre du job ou bien que te mettaient sous banc touche. C'est pour nous rappeler tout, la question politique dans les États-Unis, c'est pas première fois à parler de violence, et même, il dit que c'est une histoire qui gagnait plusieurs actes de violence importants qui arrivaient la donne. N'a songé que président John F. Kennedy était mort assassiné le 22 novembre 1963. C'est dans Dallas, ça t'est passé au Texas. Le 5 juin 1968, c'est Robert Kennedy, frère John Kennedy, monsieur qui était en campagne pour le remporter primaire démocrate là, t'es subi acte violence attentat, li pas mouri même jour, li t'est mouri le 6 juin. Le 15 mai 1972, c'est un candidat pour primaire démocrate encore, George Wallace, qui était victime en bas une tentative assassinat. Il a fait un rassemblement dans Maryland. Eh bien, monsieur t'est paralysé après l'itefine blessé en bas balle. Le 5 septembre 1975, t'es une tentative assassinat qui était faite encore sous Gerald Ford. Et puis, 2 semaines après, le 22 septembre, il a été fait une autre tentative encore pour assassiner Gerald Ford. Et puis, le 30 mars 1981, c'est Ronald Reagan qui manquait mourir en bas des tirs qui ont été faits derrière avec un revolver. Monsieur était blessé dans le poumon et monsieur était arrivé au campé rapidement, heureusement pour lui. C'est comme ça, n'a fini magazine événement sous Alter Radio, un numéro spécial que nous consacrons à une autre tentative, tout au moins qui semblait une tentative assassinat qui t'a fait contre Donald Trump pendant monsieur t'es sous terrain golf li dans Miami. Eh bien, gagné des tirs qui t'est fait tout près, n'a songé le 13 juillet, monsieur était blessé dans les oreilles avec balle qui était tirée pendant li t'a fait un meeting dans Pennsylvanie. Pour numéro ça, nous t'ai consulté France 24, BFM TV, Radio, Télévision Suisse. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes Internet. Nous capables d'écouter émission ça, le nouvel tout en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook et YouTube. Koumanouye. Merci pour tes 3 côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans les mondes. Événement. Qui rentrait la caille non. Alter Radio, ou l'autre idée de la radio. Alter Radio 106.1 FM. Ou l'autre idée de la radio. Alter Radio.